أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وتقي الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين. Une vidéo concernant une réponse à un commentaire d'un frère qui s'appelle Sabre à double tranchant. Ça concerne le sujet de Ruh, c'est-à-dire l'esprit. C'était concerné par rapport à un commentaire YouTube que, comme d'habitude, je ne peux pas répondre. Quelquefois, je clique sur répondre, je peux répondre par écrit, et quelquefois, ça fonctionne pas, je sais pas pourquoi. Donc, comme j'ai vu que la question nécessitait un commentaire, je me suis décidé de commenter cela par vidéo. En fait, la question, c'est, après avoir cité le fait que Ruh descend sur les imams et les aide et les soutient, alayhum salam, le frère m'a posé une question, nous venons du verset de Surat al-Ghafir, donc la sourate numéro 40, le verset 15. Il a marqué 15 et 16, mais la question porte sur le verset 15, où il est dit que Allah fait descendre l'esprit sur certains de ses serviteurs choisis. Et donc il en a déduit le fait que, en fin de compte, il est possible qu'il descende sur autres que les imams, donc certains serviteurs choisis, des élus parmi les croyants. Bien sûr, pour cela, on ne peut pas se baser uniquement sur le verset coranique, il faut revenir au tafsir de Ahl-al-Bayt, alayhum salam. Ou bien, comme je vais le faire, je vais citer plusieurs autres versets coraniques pour commenter ce verset. Donc, que nous dit le verset ? Allah est le maître absolu des degrés élevés, possesseur du trône, d'un ordre il inspire l'esprit à tel de ses serviteurs qu'il veut, afin que celui-ci avertisse du jour de la rencontre. A'udhu billahi samir al-alim min ash-shaytan rajim. Rafi'u darajat dhul arsh yurqi ruh min amri ala man yasha min ibadihi liyundira yawm at-talaqi. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Donc voici le verset. Donc, d'après le Tafsir al-Qawmi, donc d'Ibn Babouya, Tafsir Ibn Babouya al-Qawmi, il a dit que ça concerne le prophète et les imams, donc l'esprit, le Ruh, qui inspire à certains de ses serviteurs. Ça confirme, car la grandeur de cet esprit fait qu'il peut descendre que uniquement sur les imams alayhim salam, ou les prophètes. D'ailleurs, dans la traduction ici que nous avons ici là, donc des Saoudiens, c'est la traduction de Mohammed Abidullah et la traduction des Saoudiens, donc après remaniée par les Saoudiens, l'Arabie Saoudite. Il est dit à la fin, donc à la page 468, concernant ce verset-là, en bas, il est dit, sur celui qu'il veut, il s'agit du prophète de l'époque voulue. Donc pour nous, ça concerne l'imam, puisque les prophètes, l'ère de la prophétie est terminée. Donc ça concerne les imams, et entre autres, l'imam Mehdi al-Farja actuellement. Je vais venir dans ce que j'avais dit précédemment. Donc où l'esprit, donc le verset coranique qui dit l'esprit relève de l'ordre de mon Seigneur, Surat al-Isra, verset 85. L'imam Sa'd alayhi salam avait dit l'esprit est une chose créée qui est plus grandiose que les archanges Gabriel
alayhi salam et Mikaël, Jibril et Mikaël, il n'a point été avec aucun de ceux du passé, excepté avec Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Il est avec les imams et il les renforce et dirige leurs pas, et ce n'est pas comme le fait que lorsque l'on recherche, il soit accessible. Pour mesurer la grandeur de cet esprit, il faut savoir que l'aile de Jibril alayhi salam, il est dit, d'après les hadiths, que s'il est dans sa véritable forme, il couvre toute la terre, uniquement son aile. Alors que le Ruh est un ange plus grand que Jibril alayhi salam. Dans le hadith numéro 6 que j'avais cité précédemment, donc dans le chapitre 56 de Kitab al-Hujja, le volume 2, de Usul al-Kafi, quelqu'un avait dit, est-ce que le Ruh n'est pas l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam, et l'imam Ali alayhi salam avait répondu, l'archange Jibril alayhi salam, Gabriel est l'un des anges, et l'esprit n'est pas l'archange Gabriel. Répéta cela à l'homme. L'homme lui dit alors, vous venez de dire une chose très importante, car personne ne croit que l'esprit ne soit pas l'archange Gabriel. Et après, il avait cité un verset de Surat al-Nahl, donc la sourate les abeilles, où il est dit, il fait descendre par son ange les anges avec le Ruh, et l'esprit n'est pas dans la catégorie des anges. Salawatullah alayhim, que les salutations d'Allah soient sur eux. C'est très important, car après je vais argumenter avec un verset coranique, et des versets où il y a une distinction entre les anges et le Ruh. Donc ce n'est pas les anges, c'est une créature plus grandiose. Nous pouvons aller maintenant vers la sourate Al-Qadr. La sourate Al-Qadr. Car il est dit dedans, c'est la sourate numéro 97 pardon, du Musraf actuel. Le verset numéro 4. Les anges et l'esprit descendent avec la permission de leur Seigneur pour chaque ordre. A'udhu billahi samir al-ghalim min ash-shaytanir rajim. Tanazala al-malaikatu wa-ruh fiha bi-idni rabbihim min kulli amr. Sadaqallahu al-ghaliyyul azim. Donc sur qui descend la nuit de Qadr? Il est dit qu'elle descend sur l'infaillible. Donc l'imam infaillible ou bien le prophète de chaque époque. Et ça ne descend pas sur nous. Nous, on reçoit uniquement la valeur de la nuit de Qadr. Pour nous, c'est parce qu'on reçoit les bénédictions de cette nuit, car ce jour-là, ça descend, les anges et l'esprit descendent sur notre imam, et donc on reçoit ces bénédictions dues à ce fait. Et encore une fois, regardez bien, Malaikata wa ruh, les anges et l'esprit, donc deux créatures distinctes. Et il est dit que de toute façon, pour que l'ange et l'esprit descendent, il faut un cœur pur, il faut quelqu'un d'être purifié totalement. Et encore plus pour le Ruh, puisque l'ange, puisque c'est quelqu'un plus grand, c'est quelque chose plus grand que Jibril, que les anges. Donc imaginez-vous la grandiose, il faut un cœur grandiose et une purification totale. Chose qui n'existe qu'à travers les infaillibles, alayhum salam. Je vais aller vers Al-Kafi. Dans le volume 2, oui, je suis en train de... Le chapitre 41, Kitab al-Hujja. Donc là, c'est du rang éminent de la sourate al-Qadr. Et de son interprétation. Sourate al-Qadr, donc la sourate de la destinée, on peut dire. Ou bien du destin. Le hadith numéro 4. Donc on reçoit la paix de cette nuit de Qadr, car l'ange et le Ruh t'apporteront ma paix et mon salut. Il est dit cela, Allah Azza wa Jal dit cela au prophète Muhammad, dès le moment où il descend, et ce jusqu'à l'apparition de l'aube. Ça,
d'après un hadith de l'imam Sadiq. C'est qu'un extrait, car je ne suis pas là pour citer les hadiths, c'est pour une valeur d'argumentation et d'explication. Là, dans le hadith numéro 5, l'imam Sadiq alayhi salam relate une conversation qu'il y a eu entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr et Omar, la'natullah alayhima, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur pose la question en leur disant: savez-vous pour quel est celui pour qui les anges descendront pour lui remettre cet ordre? Et là, ces deux hypocrites répondent: c'est vous, ô messager d'Allah. Il répondait oui. Et il demande ensuite: y aura-t-il encore la nuit de l'Qadr après moi? Il répondait oui. Il demandait: est-ce que cet ordre descendra durant cette nuit-là? Il répondait oui. Il demandait: à qui serait-il descendu? Il répondait: nous ne savons pas. Il mettait alors main sur ma tête, donc là c'est l'imam Ali alayhi salam qui témoigne, et annonçait: si vous ne le saviez pas, eh bien sachez-le maintenant, c'est lui qui sera après moi. Donc cette nuit descend sur l'infaillible. Encore une fois, vous voyez la grandeur de cet ordre. C'est les anges descendent sur cet infaillible, et non pas une créature faillible comme nous. Dans le hadith numéro 8, l'imam Jawad alayhi salam, Mohammed Taqi Jawad alayhi salam, donc le 9e imam, il confirme que ça descend bien sur le prophète et les imams. L'imam répondit: si dans la nuit de Qadr, le commandement d'Allah le sublime descendait au prophète et descend aussi aux successeurs, en leur ordonnant de faire ceci et cela, au sujet des choses dont ils connaissaient déjà et aussi de la manière qu'ils devaient les exécuter. Dans le hadith numéro 9, l'imam Jawad alayhi salam dit, donc c'est une conversation avec quelqu'un, il dit: il ne se passe aucune nuit ou jour sans que tous les djinns et les démons, les shayatines, ne se présentent auprès des imams de la perdition, Immatut Dalal. Et le même nombre des anges rendent visite à l'imam de la juste direction, jusqu'à ce que la nuit de Qadr arrive, et certains anges descendent sur terre auprès de celui qui possède l'autorité. Et Allah, Azza wa Jal, créa ou désigna certains démons du même nombre que les anges. Il visite alors celui qui mène les autres à la perdition et qui les égare. Il lui apporte des faussetés et des mensonges, à tel point que lorsque le jour arrive, il dit: je vis ceci et cela. Tandis que s'il demande des explications à l'imam de la juste direction au sujet de ce qu'il avait vu, il lui dirait: tu as vu un démon qui te dit ceci et cela. Et il lui expliquera tout cela et le mettra au courant de sa perdition. Je jure par Allah que celui qui croit à la nuit de Qadr sait très bien que cette nuit est à nous spécialement. Donc cette descente des anges et du Ruh, elle est spécialement pour les imams alayhim salam. Nous arrivons au verset de Sourate Maryam, le verset numéro 17. La Sourate Maryam, qui est la Sourate numéro 19 du Mus'haf actuel. Le verset numéro 17. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فتحدث من دونهم حجابا فأرسلنا إليه روحنا فتمثل لها بشرا سويا صدق الله العلي العظيم. Elle tendit un voile entre elle et eux. Nous lui envoyâmes notre ange, là c'est Djibril alayhi salam, qui lui apparut sous la forme d'un être humain parfait. Encore une fois, une preuve que ces anges descendent face à des gens purifiés. La sourate numéro 70.
Surat al-Ma'arij, donc les voies d'ascension. Le verset numéro 4. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Taruju al-malaikatu wa-ruh ilayya fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sanatan. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Les anges et l'esprit montent vers lui un jour de 50 000 ans. Donc là, on voit encore que donc cet esprit, même si c'est pas la réponse, j'ai répondu à la réponse du frère au départ, mais ça me permet de développer un peu sur le sujet du Ruh. Les anges et l'esprit montent vers lui un jour de 50 000 ans. Encore une distinction, donc pour montrer que l'esprit est quelque chose de différent des anges, le Ruh, une créature plus grandiose. Donc le verset numéro, pour revenir à la question du frère, le verset de Surat al-Ghafir, mis à part l'argumentation de Shir Sadour, la grandeur de cet ange, de cette créature, pardon, fait qu'elle ne peut descendre que face à quelqu'un qui est totalement purifié, d'une manière totale, marsoum. Et on reprend l'argumentation donc de l'imam Ali alayhi salam qui avait parlé dans le hadith précédent, comme quoi il y a une distinction entre l'ange et l'esprit. Si Allah Azza wa Jalla ne faisait pas cette distinction, on pourrait dire que c'est un ange, mais là on voit que c'est autre chose. Les anges et l'esprit montent vers lui. La sourate 78, sourate An-Naba, donc la sourate de la nouvelle. Le verset 38. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا تكلمون إلى من عدنا له الرحمن وقالوا ثوابا صدق الله العلي العظيم. Le jour où l'esprit et les anges se tiendront en rang, nul ne partira, sauf celui à qui le miséricordieux le permettra, il dira juste vrai. Encore une fois, un autre verset qui démontre que l'esprit, le Ruh, est une autre créature que les anges, encore plus grandiose. J'en ai terminé avec ce sujet. Il y a bien sûr d'autres versets qui concernent le Ruh. Ruh al-Amin, par exemple, qui est Jibril alayhi salam. Mais là n'est pas la question. De toute façon, j'ai répondu à sa question. Il voulait juste savoir. Il voulait que je confirme. Il avait compris, lui, d'après lui, comme quoi le Ruh pouvait descendre sur certains serviteurs choisis, autres que les imams et le prophète. Mais en vérité, seuls les imams alayhi salam sont le Coran parlant, et seuls eux peuvent le commenter. Donc on ne peut pas commenter de notre tête, et c'est condamné dans l'islam de juger, de commenter le Coran à travers la raison. Il y a entre autres un hadith de l'imam Reda qui est sur cela, mais vous trouvez beaucoup. Si vous allez dans les tafsirs, Riwaï, donc les tafsirs anciens, comme Tafsir al-Burhan, Tafsir al-Ayashi, Tafsir al-Qummi, Tafsir Fouad al-Kufi, etc., vous verrez que toutefois, chaque fois au début, il y a la condamnation de juger le Coran suivant notre propre raison, notre raison défaillante. J'en ai terminé avec ce sujet. La prochaine fois, puisque la dernière fois, je n'ai pas bien vérifié, j'avais dit que c'était bientôt terminé le cours sur la connaissance de l'imam, mais ça va durer à peu près encore, normalement, à peu près au moins 2-3 mois. Pour que je termine ce sujet, car j'ai trouvé d'autres hadiths qui sont fondamentales pour pouvoir comprendre et avoir une connaissance la plus, essayer d'être la meilleure d'après les hadiths des imams alayhi salam. Donc ça sera le prochain, et la prochaine vidéo sera sur cela, et après je dois faire un commentaire, une réponse aux équivoques concernant la traduction du Martel d'Abu Mirnaf. Martel Abu Mirnaf qui concerne l'imam Hussein alayhi salam, le récit du martyr et de l'assassinat de l'imam Hussein alayhi salam. يكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.